Bonjour à tous et à toutes. À moins que vous soyez un vétéran du jeu vidéo, ou alors un amateur de jeux de stratégie comme moi, le genre du RTS doit vous être assez flou, ou alors vous terrifier lorsque vous voyez l'interface de gameplay de ces jeux. Mais vous savez quoi? C'est ok. Car aujourd'hui, je vais vous raconter comment les jeux de stratégie en temps réel, ou RTS, ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Ce genre qui fait réfléchir, cliquer frénétiquement et qui a même donné naissance à l'e-sport tel que l'on connaît aujourd'hui. Tout commence au début des années 90. Bien sûr, il y avait déjà des jeux de stratégie au tour par tour, comme Civilization. Mais le temps réel, c'est une révolution. Il y avait certes des éléments de temps réel dans certains jeux comme Herzog, mais en 1992, Dune 2 de Westwood Studio pose les bases. Récolter des ressources, construire une base, former une armée et affronter l'adversaire en direct, sans pause. C'est le modèle que tous les RTS reprendront ensuite. Rapidement, le genre explose. En 1994, Warcraft popularise l'idée d'un univers fort et d'une campagne scénarisée. L'année suivante, Command & Conquer accélère le rythme et introduit un style plus moderne et nerveux. Puis, à la fin des années 90, deux mastodontes arrivent. StarCraft en 1998, qui devient un phénomène mondial, et Age of Empires 2 en 1999 qui mélange histoire et stratégie. À cette époque, le RTS est au sommet. Les LAN parties et l'arrivée d'Internet transforment le genre en terrain d'expérimentation pour le multijoueur compétitif. En Corée du Sud, StarCraft devient même un sport national, donnant naissance à l'e-sport moderne que l'on connaît. Mais dans les années 2000, le genre commence à se transformer. Les joueurs cherchent plus d'accessibilité et moins de gestion complexe. Certains studios innovent, comme Dawn of War et Company of Heroes, qui mettent l'accent sur le contrôle tactique des unités plutôt que sur l'économie. En parallèle, un sous-genre va exploser. Les MOBA, nés d'un mode de Warcraft 3 appelé Defense of the Ancients, ils vont donner naissance à League of Legends, que nous connaissons très bien, et Dota 2. Résultat, le public compétitif glisse du RTS vers ces nouveaux formats. Aujourd'hui, le RTS n'est plus le roi du jeu vidéo, mais il reste bien vivant. StarCraft 2 a eu une longue carrière sportive. Age of Empires 4 séduit une nouvelle génération de joueurs et joueuses, et de nouveaux studios comme Frost Giant tentent de redonner un second souffle au genre. Moins dominant mais toujours passionnant, le RTS continue d'évoluer et d'inspirer d'autres types de jeux. Bon, un cours d'histoire c'est bien joli, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans un RTS? Dans ce style de jeu, le but est très souvent le même, détruire la base adverse. Je vais prendre ici l'exemple d'Age of Empires 4, mon chouchou, pour vous montrer de quoi il s'agit. Quand vous commencez la partie, vous commencez avec un forum qui est votre base à défendre, mais qui permet également de créer des villageois. Ces villageois juste ici vont vous permettre différentes choses. Tout d'abord, ils vont vous permettre de récolter des ressources que vous pouvez voir en bas à gauche, comme de la nourriture, du bois, de l'or ou encore de la pierre. Ces ressources vont vous permettre de créer des bâtiments en tout genre, que vous voyez juste en bas, peuvent être militaires ou économiques, mais également obtenir des améliorations qui vous donneront des bonus passifs ou encore créer des unités. Vous allez donc devoir choisir avec précaution combien de villageois vous allez envoyer chercher telle ressource à tel moment de la partie pour essayer de construire rapidement des défenses ou alors créer rapidement une armée pour attaquer votre adversaire. Bref, l'économie, ou on appelle macro, c'est ultra important dans un RTS. L'autre aspect du jeu, c'est la micro, c'est-à-dire la gestion des unités militaires en jeu. Dans Age of Empires 4, il y a un système de pierre-feu-ciseaux entre les unités. La cavalerie contre les archers contre les piquets et les piquets contre la cavalerie. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas empaler sa cavalerie sur des piquets ou encore laisser ses archers se faire charger. Une bonne micro-gestion peut renverser une bataille et est très souvent décisive dans les parties. Pour finir, la spécialité d'Age of Empires, c'est le passage d'âge. Passer d'âge va vous coûter beaucoup de ressources, mais en échange, vous obtiendrez de nouvelles technologies et unités, comme la possibilité de construire des châteaux ou créer des engins de siège. De ce fait, passer d'âge rapidement donne un avantage considérable. Je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un coup et que la stratégie mélangée au temps réel, ça plaît pas à tout le monde, mais ça reste un genre passionnant et très enrichissant quand on s'y plonge.